Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester informé de toutes les news et l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Il y a quelques minutes a pris fin le choc opposant le Barça face au Real Valladolid à l'occasion de la troisième journée de la Liga au Camp Nou. Le score final a été de 4-0 à faveur de l'équipe catalane. Une rencontre sans histoire où le Barça a été à tout moment maître sur le terrain de jeu, en dominant toutes les facettes du match. Match très complet du Barça, très solidaire, électrique, asphyxiant, un match à sens unique. On aurait dit qu'il s'agissait d'un entraînement et pas d'un match officiel. Ce soir, le Barça a donné les premiers indices et les premières pistes de ce que Xavi prétend inculquer à l'équipe. L'entraîneur ce soir doit se sentir extrêmement satisfait, extrêmement fier de la performance de ses joueurs. Rien à dire, très bon match du Barça ce soir. Le public a encore prouvé son compromis et sa symbiose avec l'équipe. 83 972 spectateurs ce soir au Spotify Camp Nou pour vivre la fête de ce soir. Et quelle meilleure préface que de voir Alexia offrir le trophée aux supporters, la confirmant comme la meilleure joueuse de l'année pour l'UEFA. Un aspect magnifique des plus belles soirées dans le sanctuaire du Barça ce soir. Le public a répondu présent, encore une fois. Le public a répondu encore une fois présent et l'une des plus grandes motivations ce soir, c'était de voir enfin le premier match officiel du défenseur français Jules Koundé, une fois confirmation officielle de son inscription. Les supporters voulaient enfin voir Jules Koundé et Ronald Araujo, très probablement le plus talentueux couple de défenseurs centraux en Europe, vu leur âge et potentiel. Mais Xavi avait une autre vision ce soir, un autre plan, et son plan a fonctionné à la perfection. Ce soir, au Camp Nou, le Barça affrontait Valladolid avec l'urgence des 3 points en jeu. Et Xavi, conscient de l'enjeu, présenta le 11 suivant avec quelques surprises tactiques. Sous les bois, et comme d'habitude, le goal allemand, Marc-André Ter Stegen, pratiquement inédit ce soir, mais avec des réflexes félins sur 3 balles où il a dû intervenir avec beaucoup de métier. On a vu un Ter Stegen extrêmement motivé et donnant des clairs indices de sa grande personnalité. Le Barça et Xavi devraient envisager très sérieusement de penser à lui comme l'un des capitaines de l'équipe. Son leadership est indéniable et extrêmement contagieux. Et en toute franchise, il transmet beaucoup plus d'engagement, compromis et de rage que, par exemple, le 3e capitaine de l'équipe, Jordi Alba, ou bien le 4e capitaine, Sergi Roberto. Très bon, encore ce soir, dans les 30 dernières minutes du match, et auteur même du 4-0 à la minute 91. Les 4 hommes choisis ce soir pour la défense ont été donc Jules Koundé au latéral droit, très bon match du Français. Dans son premier match officiel, il a même sauvé une balle sur la ligne de goal à la minute 62 de match. Ronald Araujo et Eric Garcia au centre de la défense et le latéral gauche pour un Alejandro Balde, excellent encore ce soir, incroyable avenir pour ce joueur. Et il a été pendant tout le match une flèche sur le flanc gauche. Jordi Alba, quant à lui, s'est contenté de voir le match depuis le banc de touche et ça sera souvent le cas cette saison, je crains pour lui. Alejandro Balde est un pari de futur mais aussi de présent pour le club. Le Barça n'a pas besoin d'aller au mercato recruter un latéral gauche. Ni Marcos Alonso, ni Javier Galán du Celta, ni rien du tout. Celui qui sera le meilleur latéral gauche de la Liga, il est déjà avec nous et c'est un joueur de l'école, de la Masia. Pourquoi chercher ailleurs quelque chose qu'on a déjà chez nous? Xavi doit continuer à faire jouer les meilleurs. Que ceux qui méritent de jouer, ce soit eux qui défendent nos couleurs. La méritocratie doit être notre leitmotiv et Balde a très clairement gagné la position à Jordi Alba.
Le milieu de terrain, quant à lui, a été formé par Sergio Busquets au pivot défensif. Match correct du capitaine sans plus, mais avec quelques pertes de balles au milieu de terrain. Chose inédite pour Sergio qui ne traverse pas son meilleur moment footballistique. C'est une évidence. D'ailleurs, il a été remplacé par un bon Franck Kessié à la minute 76. L'Ivoirien, très vertical, un todocampista qui va apporter non seulement du muscle, mais aussi un très bon tir de loin et une vision de jeu privilégiée. Sans oublier sa polyvalence, car il peut jouer dans toutes les positions du milieu de terrain. Franck a été une merveilleuse opportunité de marché que le Barça saisit et va manquer énormément à l'AC Milan qui a un début de ligue plus que compliqué, très accidenté même. Au milieu de terrain, Busquets a été accompagné par les jeunes prodiges, le Canario Pedri et de Gavi. Excellent match des deux joueurs ce soir. Gavi a lutté comme un gladiateur toutes les balles, très bon dans la récupération aussi, mais aussi dans la construction de jeu. Un vrai prodige, et que dire de Pedri, ce n'est pas un hasard qu'il soit l'actuel Golden Boy. Le Barça doit construire son milieu de terrain autour de lui. Pedri a contrôlé encore ce soir le tempo au milieu de terrain et a été même l'auteur du second but à la minute 42 de jeu à passe d'un grand Ousmane Dembélé. En attaque, le Français Rafinha et Lewandowski ont été titularisés. Ousmane, au niveau des derniers matchs, à un niveau superlatif, Xavi a complètement transformé le joueur. 2 passes, 2 buts ce soir, rien que ça. Le Français a été remplacé par Ferran Torres à la minute 82. Rafinha, quant à lui, a fait une première heure de jeu magnifique. Il a rendu complètement folle la défense de Valladolid. Il a tout essayé ce soir. Dommage que tous ses efforts n'ont pas été récompensés avec le but. Un but aurait été vraiment mérité. Le Brésilien, ovationné, a été remplacé par Ansu Fati à la minute 60. Ansu, petit à petit, est en train de laisser derrière lui le cauchemar des blessures et des opérations et accumule de plus en plus de minutes de jeu. Bientôt, on verra la meilleure version, le meilleur Fati. Mais ce soir, l'homme du match a été encore une fois Robert Lewandowski, auteur de 2 buts. Le premier à la minute 24 de jeu et le second de talent et entre les jambes du défenseur à la minute 65 de jeu. Une vraie folie. Il n'a plus de qualificatif ni d'adjectif pour Leva. Ce gars est tout simplement d'une autre planète, une merveille de joueur. Un joueur magique qui a ce don spécial comme les Léo Messi ou bien les Cristiano Ronaldo. Lewandowski est tout simplement un joueur d'époque, un crack mondial et ce soir, il a encore fait un match stratosphérique. Sans aucun doute, le meilleur joueur du match. Match facile ce soir donc pour le Barça, qui n'a pas laissé la moindre chance à une volontarieuse équipe de Valladolid. Très bonne attitude de l'équipe ce soir. C'est le chemin qu'on doit suivre pour lutter pour tous les titres. Du grand spectacle au canon ce soir, et ça ne fait que commencer. Félicitations les amis pour la victoire et merci d'avoir vu cette vidéo avec l'analyse du match FC Barcelone 4, Real Madrid 0, correspondant à la 3e journée de la Liga. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toutes les news et l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Passez une très bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca el Barça!